No, I'm not a writer. Okay. Comment réussir ses études de droit, ou plutôt quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour réussir ses études de droit? Ça sera nos principales questions du jour, messieurs et dames. Bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube Parole au juriste, mais également sur Radio Public, sur le site web de Juristude, www.juristude.com, et sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur iTunes, Podcast Apple, Google Podcast, Anchor, Spotify, Breaker, Pocket Cast. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi, Parole au juriste, est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Cette émission vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Parole au juriste. Parole au juriste. Saviez-vous que le taux d'échec en première année de droit est d'environ 60%? Ce taux d'échec élevé fait peur aux étudiants, pourtant, c'est aussi un taux de réussite de 40%. Seuls le 40% d'étudiants en moyenne en L1 sont en L2 l'année suivante. Nous avons reçu le mois dernier quelques dizaines de questions sur comment réussir ces études de droit. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre? Alors, si vous avez réussi votre première, deuxième et ou troisième année de droit, pourquoi ne pas aider les autres? Voilà pourquoi dans cette émission, nous allons nous focaliser sur les conseils à mettre en pratique pour réussir ces études de droit. Si vous nous suivez pour la première fois et que vous souhaitez intervenir dans nos prochaines émissions, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître les sujets à traiter les dimanches prochains. Si vous connaissez des conseils et des pratiques à mettre en œuvre pour réussir ces études de droit, je vous prie de nous les écrire dans le commentaire. Comme ça, nous allons le voir tous et ça pourrait aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais avant cela, comment réussir ces études de droit? Quelles sont les bonnes habitudes, les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réussir ces études de droit? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous les auditeurs de cette émission Parole au juriste. Mon nom c'est Adiana Deni. Je suis togolais, titulaire d'une licence en droit privé fondamental obtenue à l'université de Lomé. Comment réussir ces études de droit? Quelles sont les bonnes habitudes à prendre? Les conseils que je pourrais donner à mes frères et sœurs qui entament ou qui sont déjà en train d'étudier le droit, c'est de se préparer psychologiquement, se défaire de la mentalité acquise au secondaire, car c'est un nouveau système qui commence. Le deuxième conseil, c'est de s'organiser et être autonome. Nous avons besoin de ces qualités-là pour pouvoir réussir notre droit parce que nous devons nous dire telle heure à telle heure, je fais ci, je fais ça. Nous devons planifier nos journées, nous organiser, être autonome. On comprend une fois pour tout, on l'applique dans les situations à venir. On ne va plus dépendre de la compréhension de qui que ce soit pour pouvoir comprendre ce que nous avions déjà compris. Nous devons être autonomes. Anticiper en lisant les cours en amont, ça veut dire de lire les cours à la maison avant le cours magistral en amphi ou en ligne, compte tenu de la pandémie. Lire le cours, ce qui va nous permettre de pouvoir comprendre et de pouvoir poser des questions au professeur. Ne pas négliger les cours en amphi. Et lorsque nous sommes en amphi, ne soyons pas timides, mais oublions la timidité et puis posons des questions pour pouvoir nous éclairer sur ce que nous avons lu à la maison et que nous n'avons pas compris. Ne pas négliger les travaux dirigés
c'est-à-dire les TD des professeurs. C'est très important parce que c'est au TD que nous appliquons les connaissances théoriques que nous avons appris. C'est là-bas qu'on nous apprend à appliquer les méthodes, la méthodologie en droit. Les exercices de droit, c'est là-bas que nous les appliquons en présence ou sous le contrôle des chargés de TD. Faire des recherches à la bibliothèque sur Internet. Nous avons besoin de compléter les connaissances que les cours nous fournissent parce que ces connaissances-là ne sont que des guides, ne sont que des indications pour pouvoir compléter, pour pouvoir aller à des recherches et les faire efficacement. Enfin, surtout et surtout, ne pas bûcher les cours, mais les comprendre. Parce que on a beaucoup appris que en droit, on bûche par cœur, mais c'est faux. C'est la compréhension qui joue. Je vous remercie et à la prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, alors bonsoir à tous. Je profite ici pour saluer l'administrateur de cette chaîne ainsi que tous ses auditeurs et auditrices. Moi, je réponds au nom de Guiro Abadoulou Koudossi. Je viens de Burkina Faso. Je suis étudiant en droit en première année à l'université de Thomas Sankara. Vu que notre première année est toujours en cours, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, donc je profiterai beaucoup des conseils des aînés en retour. Mais le peu aussi que j'en ai, est que premièrement, il faut être discipliné, il ne faut pas tirer les coups. Deuxièmement, il faut être constant dans les bosses. Troisièmement, il faut aimer faire les travaux en groupe. Et quatrièmement, il faut répondre les questions avec la méthode du syllogisme juridique. Et cinquièmement, il faut suivre les séries juridiques, à savoir cette scène même. Vraiment, cette scène même nous aide beaucoup et ça nous éclaircit sur beaucoup de notions. Et je vous remercie, telle est ma proposition. Merci beaucoup et bonne suite. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, bonjour, cher présentateur de l'émission Parole aux auditeurs. Moi, personnellement, je réponds au nom de Alidor Chipamba, juriste de formation en République démocratique du Congo, tout précisément au centre du pays, donc dans la ville de Kananga. En fait, d'abord, par rapport au conseil que nous pouvons donner à nos compatriotes, soit à nos semblables, pour pouvoir réussir leurs études en droit, premièrement, d'abord, il faut aimer d'abord la discipline que vous êtes en train de faire. Si vous aimez la discipline et si vous avez la détermination et tout courage, vous pourrez réussir votre étude en droit sans souci. Comme des conseils, ce que nous pouvons donner à nos semblables, ils peuvent en fait être déterminés, avoir la conscience en soi-même et participer régulièrement aux séances de cours données par les enseignants, ça par les formateurs. C'est un conseil primordial encore que nous pouvons donner à nos compatriotes. Nonobstant cela, il faut aussi se donner aux recherches. Il ne faut pas se limiter à ce que les enseignants ont donné pendant les heures de cours, mais aussi il faut beaucoup lire dans les différentes bibliothèques facultaires et aussi encore, tellement que nous sommes dans le monde numérique, la technologie nous a facilité la tâche de consulter n'importe quel site où nous pouvons avoir des informations précises afin de réussir donc nos études en droit. Pourquoi pas aussi contempler ou soit consulter aussi les différents praticiens des droits, notamment le magistrat, les avocats, ceux qui greffiers, les officiers de justice par rapport à une question de droit donnée dont on ne sait pas résoudre. Et lorsque nous sommes peut-être en première licence des droits, soit en quatrième année des droits, il faut toujours se donner aussi, soit consulter aussi les aînés qui nous ont précédés par rapport à ce qu'ils ont fait
pour pouvoir passer cette promotion. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut toujours être humble. Il ne faut pas se faire comme connaisseur qui connaît tout. Il faut, s'il faut qu'on ne sait pas quelque chose, il faut demander. Il faut avoir la curiosité de demander. Nous avons dit. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, parole aux juristes. Je suis Sali Dabo, étudiant en deuxième année de droit public de Bamako. En fait, cette thématique de la semaine est basée sur comment enrichir ses études de droit, quelles sont les bonnes habitudes à prendre. Bon, en fait, pour moi, ce que moi je vais donner comme conseil peut-être à nos frères qui sont en première année ou bien qui vont débuter, qui vont commencer leur cycle universitaire en faculté de droit. En fait, en tant qu'un étudiant doit bien s'organiser parce que chez nous ici, la faculté s'est fait le système LMD, donc il est important les étudiants de bien s'organiser puisque tu peux trouver que vraiment les matières sont beaucoup vraiment. Les premières programmations, il peut amener beaucoup de matières, mais en réalité, quand on a de l'ambition, quand on a le courage, on peut réussir sans crainte, sans doute aussi. Donc, la meilleure des choses, c'est de bien organiser, c'est de suivre régulièrement les cours magistraux et ensuite les TD. Ensuite, contacter les professeurs si vous ne connaissez pas une partie de leurs cours. Et essayer de s'approcher à quelqu'un qui connaît la matière pour écouter ses conseils. Ensuite, même dans la vie même, il faut écouter les gens. Peut-être il peut y avoir des conseils par-ci, par-là. Il peut y avoir des mauvais conseils, il peut y avoir des bons conseils, mais il faut écouter de tout cela là et analyser. Donc, en dernier mot, ce que je peux dire, le courage, l'ambition et l'organisation. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, parole au juriste. Moi, c'est Trésor Penzi Nakwa, licencié en droit public de l'Université Révérend Kim de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Par rapport à des questions ou la thématique de cette semaine, dont les différentes questions que vous aviez posées, comment faire pour réussir ses études en droit et quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour enfin que vous puissiez réussir vos études ou soit votre étude en droit et surtout la première année des licences. Par rapport à ces questions, moi je dirais comme ceci, j'ai quelques conseils à donner ou quelques réponses à donner par rapport à ces questions. D'abord, je dirais pour que vous puissiez réussir vos études en droit, il faudrait d'abord à travailler avec une méthode. Avoir d'abord ce qu'on appelle une méthodologie juridique, une méthodologie appliquée, une méthodologie qui va vous aider pour enfin que vous puissiez bien réussir votre étude en droit. C'est parce que d'abord en droit, comme nous le savions, il y a plusieurs cours. Et ces cours-là sont des cours purement en caractère juridique. Ce sont des cours qui vous demandent d'avoir une notion, une base en droit, et cette base-là doit être une base consistante. Vous êtes appelé à traiter des sujets, à traiter des problèmes, à donner des solutions à des problèmes. Et pour enfin que vous puissiez résoudre ces problèmes, donner vos propositions des solutions,
il faudrait que vous puissiez avoir une bonne méthodologie. Et cette méthodologie, par exemple, cela vous permettra à savoir comment résoudre ou soit étudier ce qu'on appelle une fiche d'arrêt ou soit un arrêt, comment résoudre les cas pratiques, les différents permettez cas pratiques qu'on va vous donner et surtout la dissertation juridique, faire le commentaire d'un texte des droits ou faire le commentaire d'une loi, d'un arrêt, d'un jugement ou soit d'un fait juridique quelconque. Alors, cela vous demandera que vous puissiez avoir ce qu'on appelle une bonne méthodologie et surtout savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour enfin résoudre ces problèmes. C'est ainsi, je dirais, le premier conseil, ça serait que vous devez avoir maîtrisé la méthodologie juridique. C'est parce que cette méthodologie juridique vous permettra enfin que vous puissiez travailler d'une manière méthodique à résoudre ces différents cas pratiques ou les différentes décisions ou certaines décisions des juristes que nous appelons la jurisprudence ou d'autres choses. Comme deuxième conseil, je dirais qu'il faudrait que vous puissiez avoir aussi une habitude de ne jamais négliger les travaux dirigés ou soit les travaux demandés ou soit les interrogations, ce que nous appelons autrement des travaux donnés au niveau de l'université pour enfin sonder votre niveau d'étude. C'est parce que une fois qu'on vous donne un travail demandé, cela constituerait la deuxième règle d'or. Cela constituerait une règle qui vous permettrait enfin que vous puissiez mettre en place toutes les notions de droit que vous aviez étudiées et surtout les méthodologies, vos cours de droit, vos cours de département ou vos cours qui contiennent des notions de droit. Et le fait de vous forcer à mettre en pratique ces notions ou à résoudre, à faire ces travaux demandés ou soit ces travaux demandés ou des travaux dirigés, cela vous ferait enfin que vous puissiez être en quelque sorte à maîtriser vos cours ou vos notions des droits. Bref, fait en sorte d'être, vous êtes appelé à faire en sorte que vous puissiez être plus calé en chaque séance. Parce qu'en chaque séance, comme vous avez déjà en esprit qu'il y aura un TD, il y aura un travail dirigé, vous allez voir que non, vous allez vous mettre vraiment en tête et surtout en esprit, afin de bien comprendre les cours et pour enfin aussi bien résoudre ces travaux dirigés ou soit les travaux demandés qui pourraient être un exercice, une interrogation ou soit un jet de questions-réponses, des sondages des professeurs ou de vos enseignants. Et en troisième lieu, je pourrais aussi dire que pour enfin que vous puissiez bien réussir vos études ou soit votre étude en droit, vous êtes appelé à maîtriser le vocabulaire juridique. Vous êtes appelé à maîtriser le terme juridique. Vous êtes appelé à maîtriser les mots qui sont propres pour le juriste. C'est parce qu'un juriste, c'est pas quelqu'un, c'est pas un sociologue, c'est pas un pédagogue ou c'est pas quelqu'un qui parle comme s'il disait à tout le monde. Non. Un juriste, c'est quelqu'un qui a des argots juridiques, quelqu'un qui a des termes propres. On est quelqu'un qui a des termes tellement juridiques et c'est ce que nous appelons autrement le vocabulaire juridique. Vous allez voir que les juristes ont leur propre vocabulaire. C'est comme le médecin. Le médecin a leur vocabulaire médical ou soit médicaux, mais c'est également la même chose. Les juristes ont de vocabulaire juridique qui sont propres à eux et une fois qu'ils sont entre eux, vous allez voir que non, ils arrivent à employer ces termes, ces vocabulaires juridiques et cela prouvera aussi enfin le niveau d'apprendre ou le vouloir d'apprendre. C'est parce qu'une fois que votre ami ou votre collègue étudiant arrive à employer un terme juridique que vous n'avez pas compris, vous serez obligé de chercher à comprendre et à connaître ces termes. Et une fois que vous faites cet effort de chercher à comprendre et à connaître ces termes, cela vous amènera à faire quoi? À connaître aussi cela. Et enfin, je dirais aussi, pour bien réussir ces études en droit aussi, vous êtes appelé
à travailler en groupe, hein, avoir un système de groupes de camarades, des groupes de travail de 1, 2, disons de 2, 3, 4, 5 personnes, pour enfin que cela puisse vous permettre que pendant vos échanges dans le groupe sur des notions des droits, cela vous permettra enfin que vous puissiez maîtriser ces notions juridiques ou ces notions de droit. C'est parce que vous le savez bien, le fait que quand vous êtes en groupe, c'est comme si vous êtes dans une audience. C'est comme si vous êtes en train de faire des débats sur un fait ou sur un terme de droit. Et c'est dans des discussions que vous allez voir que non, une fois que vous n'êtes pas calé, vous vous sentirez ridiculisé, vous vous sentirez, c'est comme si vous aviez perdu une audience ou soit un débat devant le membre du jury, devant l'auditoire ou soit devant les gens qui sont venus vous suivre et vous avez perdu votre procès. C'est ainsi, en étant dans des groupes d'études, cela vous permettra enfin que vous puissiez aussi réussir vos études ou soit votre étude en droit et surtout en première année de licence de droit ou soit en première année des graduats en droit. Et voilà au moins quelques conseils que moi j'avais pensé afin de donner ou soit de dire à mes amis ou soit à tout celui qui va écouter. Bref, j'avais dit pour enfin que vous puissiez réussir à votre étude en droit, surtout en première année de licence. D'abord, vous êtes appelé à travailler la méthodologie. Avoir une méthode, maîtriser la méthode juridique, c'est parce que c'est sur base de cette méthodologie juridique qui vous permettra, afin que vous puissiez être capable de résoudre des cas pratiques, capable de faire la dissertation juridique, de faire le commentaire d'un texte juridique, de faire le commentaire d'un arrêt ou soit d'un jugement. Donc, vous êtes appelé à avoir une méthodologie juridique. En deuxième lieu, j'ai dit que pour que vous devez également travailler, avoir l'habitude de travailler, de ne jamais négliger les travaux dirigés ou les travaux demandés. Lorsque vous êtes dans l'auditoire, un professeur vous donne un travail à résoudre sur place dans l'auditoire, vous êtes appelé à faire l'effort à le résoudre. Et en troisième lieu, j'ai dit que pour que vous puissiez réussir votre étude en droit, vous êtes appelé à faire quoi? À maîtriser la vocabulaire ou soit le vocabulaire, permettez, le vocabulaire juridique. C'est parce que le juriste ne parle pas comme un sociologue, ni comme un psychologue, moins encore comme un médecin, mais comme un juriste. Et pour parler comme un juriste, vous êtes appelé à maîtriser de langages courants qui sont utilisés en droit, de termes purement juridiques. Et en quatrième lieu, j'avais dit, vous êtes appelé aussi à travailler, avoir l'habitude de travailler un groupe, former un groupe d'études, c'est parce que sur base c'est là que cela vous permettra de faire des discussions, des débats, à vous permettre à développer un thème ou un sujet de droit, et ces sujets de droit-là vous feront en sorte que c'est comme si vous êtes déjà au barreau d'entrée, ou soit vous êtes déjà au procès, permettez, ou dans l'audience pour enfin déjà défendre votre client, défendre votre point de vue. Voilà en quelque sorte ce que j'ai pensé dire par rapport à ces questions posées. Ouais, il y a autre chose importante que je voulais également donner, soit un autre conseil important que je voulais également encore donner, c'est vous devez aussi avoir l'habitude de beaucoup lire, beaucoup faire des lectures, non seulement des cours qui sont dispensés par vos professeurs, mais lire tout ce qui est en caractère ou soit tout ce qui est en lien avec les droits. C'est parce que la lecture constitue un des moyens riches, un des moyens qui fait vivre les notions des droits et un des moyens qui fait enfin qu'un étudiant en droit, un juriste puisse avoir beaucoup de notions, être actualisé, savoir ce que les autres ont dit, ce que les autres ont écrit, ce qui sont les notions de droit discutées, les notions de droit qui ont fait l'actualité, ou soit les notions ou les problèmes qui ont été résolus par certains juristes. Le point de vue d'autres juristes et surtout qui ont vraiment parlé des droits. Donc, la lecture constitue également un des moyens
efficace qui vous permettra enfin que vous puissiez réussir votre étude ou soit vos études en première année de licence en droit. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir tout le monde. La loi numéro 2011-087 ANRM du 31 décembre 2011 au Mali portant code des personnes et de la famille, conformément à son article 27, répond au nom de Isiaka Ousmane Angoiba, étudiant à la faculté de droit public de Bamako, c'est-à-dire dans l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Alors, je suis un étudiant en L2, licence 2. Alors, l'année passée, je faisais la licence 1. Mais au premier semestre, j'ai vraiment raté la moyenne dans les matières principales, notamment en droit constitutionnel et en droit civil. Alors, j'ai eu 3 en droit constitutionnel et 6 en droit civil. J'étais vraiment choqué de ce que je ne croyais pas à mes yeux. Lorsque j'ai vu les résultats affichés, je ne croyais pas à mes yeux. Mais finalement, je me suis dit que certainement c'est la méthodologie d'exercice juridique, notamment la dissertation, qui a été la principale cause de mon échec. Alors c'est comme ça que je me suis jeté dans la dissertation, dans les différentes méthodologies même d'exercice juridique. Et c'est comme ça, avant les sessions de rattrapage, j'ai bien appris la méthodologie d'exercice juridique, notamment la dissertation. Cette fois-ci, j'ai eu 14 en droit civil et 13 en droit constitutionnel. Voici un peu comment je suis admis pour la L2. Et lorsque j'ai appris une fois la méthodologie de la dissertation juridique, notamment la dissertation juridique, je me suis dit encore qu'on peut nous donner un sujet où il n'y a pas de dissertation, peut-être on ne le sait pas. Alors je me suis dit qu'il est nécessaire aussi de tenter vraiment de maîtriser coûte que coûte, vaille que vaille, les cas pratiques. Et c'est comme ça alors que j'ai appris comment faire un cas pratique. Mais aussi je suivais de temps en temps les juristudes parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoyait les différentes méthodologies d'exercice provenant des juristudes. Alors j'utilisais ça aussi. Je remercie tout le monde. Bonne soirée à tous. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour. Je réponds au nom de Vincent Prince Manassé. Je suis togolais et je suis en L2 de droit public. Au fait, j'ai réussi la première année de droit public avec une moyenne de 14,32. Et je suis vraiment intéressé par le juriste études. Donc j'y participe, je vois les vidéos qu'on poste et les sujets, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais beaucoup aider aussi mes frères qui sont en L1 ou bien qui viendront plutôt en L1 en L1 de droit. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'essaie de chaque fois, premièrement, être régulier sur le campus et prêter toute mon attention aux professeurs et noter les éléments importants dans les cours et puis je revenais les lire à chaque fois. Et le jour des examens plutôt, j'essaie de suivre les TD administratifs qui sont organisés par nos professeurs. Et puis, bon, je révise et puis, paf, je compose. Et c'est grâce à cette méthode que j'ai pu réussir la première année de droit.
Sinon, sans la lecture, sans l'apprentissage, on peut toutefois, on ne peut pas réussir le droit. Donc, il faut avoir un esprit de synthèse et un esprit de rétention. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, tout le monde va bien, j'espère. Vraiment, j'apprécie cette idée, c'est-à-dire de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Je suis Aruna Diarra, étudiant à la faculté de droit public au Mali. Bon, en droit, le droit est vraiment large. Bon, on ne peut pas bêcher, on ne peut pas bêcher les droits parce que le droit est très large. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, donc, il faut lire et essayer de comprendre. Parce que si tu es très faible en français aussi, donc, ou en langue, ou que tu étudies les droits, donc c'est très difficile de comprendre les droits. Parce que j'ai déjà dit, on ne peut pas bêcher, quoi. Donc, vous voyez, la leçon est très large. Si tu dis que tu vas bêcher, donc tu ne peux pas apprendre le droit. Tu lis, donc en lisant, tu essaies de comprendre. Voilà. On sait qu'il faut comprendre en droit aussi. Donc, le droit n'est pas fait pour les paresseux. Le droit est fait pour les courageux. Si tu n'es pas courageux, il faut laisser le droit pour faire autre chose. Si tu es paresseux, laisse le droit pour ne pas perdre tout son temps. Le droit est une discipline qui demande beaucoup de courage. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Merci. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous avez écouté les interventions de juristes, mais également de futurs juristes. J'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez maintenant quoi faire pour réussir vos études de droit. Quelle est la bonne formule, quelle est la bonne pratique à mettre en œuvre pour réussir vos études. Pour intervenir dans l'émission de la semaine prochaine, c'est très simple. Le sujet sera disponible dès demain lundi à partir de 12h. Pour recevoir le sujet directement sur WhatsApp, vous n'avez qu'à contacter les numéros +44 75 78 077 104. Je répète, +44 75 78 077 115. Le numéro est affiché sur vos écrans. Ou tout simplement, vous pouvez vous rendre sur le site web www.juristude.com. Parole au juriste. Parole au juriste. Je dis mille merci à nos intervenants d'aujourd'hui pour leur intervention et quant à moi, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro, un nouveau sujet. Et pour ne plus louper nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il est maintenant possible de soutenir la chaîne si vous le souhaitez bien sûr. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre si vous nous suivez de YouTube et vous allez soutenir la chaîne moyennant votre tranche de paiement en contrepartie des avantages que seuls les membres peuvent en bénéficier. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain et je vous dis à très bientôt. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.